Bonjour à tous et toutes. Déjà, avant de commencer, j'aimerais vous remercier tous parce que vous êtes déjà 64 sur la chaîne. Alors, je sais que pour certains, c'est pas beaucoup, c'est rien. Pour moi, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà beaucoup. Et j'aimerais vous remercier aussi pour la dernière réaction à chaud qui est Nicky Larson et Parfait Cupidon, qui atteint, alors, à l'heure où j'enregistre, on doit être à 80 vues. Donc, merci beaucoup. Parce que voilà, c'est une vidéo qui me tient à cœur. Parce que j'ai défendu le projet quand la show l'avait officialisé. Donc pendant que tout le monde crachait dessus, moi j'ai essayé de le défendre comme je pouvais parce que j'y croyais. Au final, j'ai bien fait parce que j'ai adoré le film. Même si j'ai eu peur de pas l'aimer, je vous avoue, avant de le voir, j'ai eu beaucoup peur de pas l'aimer. Et je l'ai adoré. Donc voilà, cette parenthèse faite, merci à tous. Je remets le t-shirt un peu droit, voilà, retour à la future. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau film avec Nicolas Cage. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'adore Nicolas Cage. Voilà, j'y peux rien, c'est un acteur que j'adore, depuis tout gamin. Euh, j'adore quand il est survolté, quand il fait le fou. Voilà. Alors, ceux qui s'en rappellent, il y a quelques temps, j'ai fait une réaction sur Mandy, un autre film non, avec Nicolas Cage, et où je disais que, c'était le retour, enfin le grand retour de Cage dans un bon film. Euh, que j'avais adoré ce film, même si ça peut choquer certaines personnes. Et aujourd'hui, je viens de voir Between World avec Nicolas Cage. Hein. Between World ou Entre les mondes, qui est réalisé par Maria Pelura, qui n'a fait qu'un seul film avec Rosanna Arquette, que je n'ai pas vu, et dont j'oubliais le nom, parce que pendant que je regardais le film, je regardais quand même ce qu'elle avait fait. Voilà, j'ai oublié le nom parce que vous allez comprendre que Battle World, c'est le genre de film où il faut pas lâcher le regard une seconde de l'écran. Alors, ça nous raconte l'histoire de Joe, un camionneur qui a perdu sa femme et sa fille dans un incendie, donc pendant qu'il travaillait. Et bien sûr, qui s'en veut parce que sa femme lui répétait tout le temps qu'il ne devait pas partir et qu'elle supportait mal. Alors comment elle dit ça, qu'elle supportait mal la. Ah, j'ai un trou de mémoire, désolé. J'aime pas quand ça me fait ça en plein tournage. Euh, enfin voilà, qu'elle aime pas quand elle est seule. Et cette phrase va lui revenir plus dans le film, mais on va y revenir. Et Joe, un soir, pendant qu'il fait une petite pause, va rencontrer Julie qui se fait agresser. Donc il va arrêter l'agression et Julie va lui avouer qu'elle a un don. C'est celui de ramener les esprits dans le corps de ceux-ci. Et donc le seul moyen pour qu'elle puisse ramener un esprit dans le corps, c'est qu'elle soit en état entre guillemets, de mort clinique. Donc pour elle, qui a sa fille dans le coma, à cause d'un accident de moto ou de voiture, je ne sais plus trop, va demander à Joe de l'étrangler pour pouvoir ramener sa fille dans son corps. Ce qui va être fait. Par la suite, Joe et Julie vont entretenir une relation amoureuse. Mais quand Billy qui est la fille de Julie, va revenir à la maison, on va se rendre compte qu'elle n'est plus tout à fait elle-même. Et je m'arrête là. Voilà. J'ai pas envie de vous spoiler le film. Alors, pour la réal de Maria Pelura, c'est
voilà, c'est des plans fixes. Voilà. Ça reste des plans fixes basiques. Mais voilà, il n'y a, y a pas vraiment d'initiative dans la réelle. J'ai l'impression que voilà, elle s'est dit, on va faire des plans fixes, on s'emmerde pas. Perso pour moi, ça n'a rien changé à l'histoire du film ou à la façon que j'ai vu, enfin que j'ai eu de voir le film. Pour moi, ça n'a pas gêné la chose. Euh, pour ceux qui ont l'habitude de voir Nicolas Cage dans des rôles où voilà, il s'exprime beaucoup, il surjoue, il hurle, il crie. Moi-même, au début, ça m'a fait un peu bizarre parce que j'avais l'impression que Cage, il se retenait de vraiment, voilà, d'exploser comme il pouvait, d'hurler, de sauter de partout comme il le fait souvent. Mais par la suite, voilà, tout s'explique, c'est pas si grave. Tous les acteurs sont bons, surtout l'actrice, alors j'ai plus son nom en tête, qui joue la fille de Julie. Hein, donc voilà, donc cette capacité de jouer deux rôles à la fois, c'est franchement génial. Ensuite, voilà, on a toute l'intrigue donc qui défile entre nous. Alors ça peut choquer certains. L'histoire peut se lire en deux choses, autant par l'image que par le texte. Même si des fois, on a des scènes qui arrivent, ça n'arrive pas souvent, ça arrive à une ou deux scènes, pas plus, peut-être un peu plus, où voilà, on ne sait pas d'où la scène arrive. Au début, moi, je me suis dit, bah, c'est bon, c'est une erreur de montage, la scène est là, elle n'a rien à foutre là. Mais à la fin du film, on y réfléchit et on se dit, en fait, la scène, elle avait tout son sens. Car le film peut se lire de plusieurs manières. En images et avec le texte. Donc, même si on n'a pas de texte devant nous, si admettons, je dis une connerie, on est sourd et muet. On arrive à lire quand même le film, on comprend le film quand même. Et c'est ça tout le génie du film. C'est ça que moi j'ai aimé. Ensuite, alors on peut qualifier le film de, je prendrais un mélange de L'Exorciste et de Love Story. Vous voyez, vous mélangez ça, vous faites un milkshake et voilà. Désolé, c'est les seules choses qui m'arrivent en tête. Hein. Mais ça reste un putain de bon film. C'est un très bon film. Qui malheureusement, je ne pense pas qu'il sortira en France. Parce que il est disponible qu'en streaming. Et le streaming que j'ai vu, c'est une version québécoise. Donc généralement, quand un direct DVD arrive en streaming et qu'il n'est pas en version VF, mais en version vécu, c'est que il sortira malheureusement pas en France. Donc on l'aura en commande sur Amazon. Dédicace à tueur de rôdeurs. Et donc oui, c'est quand même un film que je vous encourage à voir. Avec quelques réserves quand même, comme pour Mandy. C'est pas un film que on peut voir voilà, comme ça, en mangeant du popcorn. Non, c'est vraiment un film. Il faut avoir l'habitude de ce genre de film. Voilà. Ceux qui ont vu Mandy, qui ont aimé Mandy, pourront peut-être aimer ce film-là, tout en sachant que ce n'est pas gore. Voilà. Comment je pourrais qualifier le film-là? Punk rock, gonzo et sexe. Thriller psychologique. Voilà. J'espère que vous comprenez. Donc voilà, c'est quand même un film que je vous encourage à voir, avec quelques réserves quand même. Et ah oui, ça me gêne parce que dans le retour caméra, je vois le coffret Batman. Et là,
Indiana Jones, c'est là le gizmo, là. Gizmo là, c'est marrant. Donc voilà. Oui, je regarde par là parce que j'ai. Enfin, en même temps, je réfléchis à la prochaine vidéo, ou peut-être encore une des prochaines qui va arriver. C'est que ma femme et moi, on est en train de se faire une étagère en carton. Comme pour étagère à jeu, je sais pas si vous l'avez déjà vu, et vous la verrez. Où je vais ranger mes jeux et mes films qui s'entassent là, parce que j'en ai marre que les jeux et les films s'entassent. Voilà, ça fait moche. Donc je ferai une vidéo où je vous montrerai ces deux étagères qui seront là. Enfin, ma femme et moi, c'est plus ma femme qui bricole, moi je suis pas bricoleur. Hein. Et donc voilà, je ferai une vidéo où je vous remontrerai les jeux et les films. Parce que moi, pour beaucoup de jeux et de films, vous les avez déjà vus en mise à jour ou en présentation de collection. Donc voilà. Pour en revenir à Back in World, franchement, regardez-le. C'est un très très bon film qu'il faut pas louper. Voilà, faut pas le louper. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Avec quelques réserves quand même. Voilà, c'est pas Volte-Face, c'est pas Benjamin Gates. On est très très loin de ça. Voilà. Ceux qui ont aimé Benjamin Gates, qui n'aiment pas les films à la Mandy, ne regardez pas le film là. Je sais pas quoi vous dire d'autre. On est très loin de ça. Voilà. Regardez-le quand même. On va conclure là-dessus. Moi, je vais vous dire à très bientôt. Attention à vous. Comme toujours, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Tout en sachant que je lis toujours les commentaires et j'y réponds tout le temps. Même si des fois, si vous voyez que mes réponses arrivent un peu trop tard ou mettent du temps à arriver, c'est que j'ai pas forcément eu le temps d'y répondre. Parce que voilà. Mais je lis toujours les commentaires et ça fait plaisir de voir que voilà, on arrive à avoir des retours et ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Ciao.